Hello, salut, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Sunday Tips. The Sunday Tips, c'est quoi en fait? Donc, c'est un espace d'échange qui me permet, voilà, toutes les semaines de pouvoir partager un contenu sur l'entrepreneuriat, en fait, juste de pouvoir partager mon expérience en tant qu'entrepreneur et bien surtout impacter dans le but d'impacter un maximum de femmes et surtout des femmes noires comme moi, des jeunes comme moi qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat et parfois qui ne savent pas en fait voilà comment ça se passe. Et moi, avec mon expérience, ma petite expérience que je commence à magasiner depuis quelques mois maintenant, donc voilà, j'aime bien partager avec ceux qui m'entourent les challenges que je rencontre tous les jours et comment je peux les résoudre. Donc aujourd'hui, on va parler d'une thématique vraiment que je trouve vraiment qui est au cœur de la vie de l'entrepreneur, c'est la famille. C'est comment est-ce que le choix d'un conjoint peut impacter voilà, le succès ou la réussite ou même l'échec de l'entrepreneur. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, donc je vais me présenter. Moi, je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel de formation et entrepreneur depuis quelques mois. C'est-à-dire que voilà, je suis en train de préparer ma bascule vers être entrepreneur à temps plein, full time. Pourquoi? Parce que je pense que c'est vraiment un moyen pour moi de pouvoir tout simplement euh, réaliser mes rêves et de pouvoir aussi impacter un maximum de personnes autour de moi. Dans quoi est-ce que j'entreprends vraiment? Donc aujourd'hui, je suis en France, donc j'entreprends généralement dans le digital ici en France. Donc voilà, j'ai créé une société qui propose des services dans le digital et je bosse aussi sur une plateforme digitale qui propose plusieurs services ou produits. Et depuis quelques mois aussi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en Afrique et notamment au Cameroun, qui est mon pays d'origine, parce que je pense aussi vraiment que entreprendre, c'est aussi pouvoir impacter voilà, le pays où l'on vient et surtout l'Afrique qui est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, pouvoir redonner ce qu'on m'a donné. Donc voilà pour la petite histoire de pourquoi j'entreprends. Et donc, retrouve-moi tout de suite pour parler du sujet de ce jour. Donc, comme je disais, la famille est vraiment quelque chose d'important lorsque, pour quiconque veut se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que votre famille va déterminer si vous allez aller loin ou si vous allez échouer tout simplement dans l'environnement dans lequel vous vivez et surtout le choix du conjoint. Le choix du conjoint parce que ben, votre conjoint, c'est quelqu'un avec qui vous passez la majeure partie de votre temps et donc, justement, pour une femme, pour les femmes, généralement, entreprendre quand on est marié. Donc, moi, je suis mariée, je suis maman d'une petite fille de 4 ans et demi. Et donc, quand on est marié, c'est souvent un peu compliqué, c'est-à-dire de pouvoir dire à son conjoint, bon, je vais lancer l'entrepreneuriat, sachant que si on est seul autour de soi à entreprendre, moi, pour mon cas, je suis en gros la seule dans ma famille à faire de l'entrepreneuriat parce que je me suis lancée comme ça et c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, mais je n'ai personne autour de moi pour me donner des conseils, pour me dire on va ici, on va là-bas. Et du coup, à travers ben, mon expérience professionnelle et aussi les voyages professionnels que j'ai faits, que j'ai travaillé quelques mois à Londres, et justement à travers là, j'ai rencontré en fait des personnes qui m'ont pu me motiver, qui m'ont pris par la main et avec qui je travaille tous les jours, qui m'ont vraiment, mais réellement aidé à changer de mindset. Changer de mindset parce que ben, si, quand je parle souvent de ça dans les vidéos précédentes, parce que lorsqu'on est entrepreneur, 95% de ce qu'on fait, c'est le mindset et vraiment juste 5%, c'est vraiment l'action. Quoi. Donc, vraiment travailler sur nous, quelque chose qui va impacter un maximum de nos activités et même déterminer si on va réussir ou pas. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le choix du conjoint, j'ai trouvé vraiment cette thématique très, très intéressante à aborder parce que je me suis posé la question autour de moi, quels sont les leviers sur lesquels voilà, je peux m'appuyer tous les jours, quel est mon environnement direct et comment est-ce que tous les jours, ma famille, mon environnement direct impacte sur ma réussite ou pas. Parce que je me suis rendu compte que généralement, on a plein d'entrepreneurs ou de femmes qui veulent se lancer mais sont freinées parce que ben, leur conjoint, par exemple, leur dit non ou alors elles n'ont pas assez confiance en elles pour se lancer. Et tout simplement, voilà, ce sont des rêves qui meurent. Donc, comment bien choisir son conjoint?
j'ai pas la prétention de dire comment bien choisir son conjoint, mais moi, j'ai juste relevé quelques qualités qui, moi, en regardant dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de famille, qu'est-ce qui me pousse à avancer plus loin et comment est-ce que voilà, je combine ma vie de famille, ma vie d'entrepreneur maintenant et tout ça, et comment j'organise ma vie de tous les jours. Donc moi, tout simplement, je me disais, je suis mariée, mon conjoint, donc au tout début, donc moi je me suis mariée en 2015, donc au tout début, quand on s'est mariés, l'entrepreneuriat n'était même pas du tout dans l'ordre du jour, mais aussi c'est parce que en choisissant cette personne-là, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un avec qui je peux aller loin. Certes, en fait, généralement, il y a ce gap en fait entre le niveau d'études de ton conjoint, tout ça. Donc moi, si je prends mon exemple, je suis clairement j'ai fait plus d'études que mon conjoint quand je l'ai rencontré. Moi, j'étais encore à l'université et lui travaillait déjà. Donc, au fur et à mesure, eh bien, on a fait notre petite vie. Et donc, aujourd'hui, il y a aussi cette partie de rémunération. Généralement, on a un complexe entre certaines personnes, certains hommes ont un complexe entre si leur femme gagne plus ou que moi, clairement, dans notre famille, c'est moi qui gagne plus. Et donc, ça n'a jamais été un problème parce qu'on a toujours communiqué en fait sur justement nos revenus et qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir, comment est-ce qu'on veut bâtir notre famille. Donc, il y a quelques mois, donc, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé voilà, à faire mes petites activités. J'ai mis mon conjoint au courant et donc, au début, comme ça se passe souvent. Donc, il m'a dit, ah ben, je ne suis pas, qu'est-ce que tu veux faire? Il ne comprenait pas forcément ce que je voulais faire, machin truc, tout ça. Et mais moi, étant tête de mule comme je suis, quand je m'engage dans quelque chose, je fais ces choses à fond. Et surtout, je me suis rendu compte au début, ça frictionnait un peu parce que je n'avais pas expliqué pourquoi je le faisais, comment ça allait faire. C'était la première fois, en fait, que voilà, une situation comme ça se rencontrait. Et donc, voilà, j'ai appris voilà, à discuter, en lisant des livres, en faisant du travail sur moi, du développement personnel. Je me suis rendu compte que généralement, c'est parce qu'on n'explique pas les choses et alors que les personnes autour de nous ne comprennent pas forcément. Et donc, au fur et à mesure, et aujourd'hui, voilà, c'est l'une des personnes qui me soutient le plus dans mes projets. Donc, aujourd'hui, on a même réussi à créer une entreprise ensemble dans laquelle on propose nos services digitaux. Et donc, voilà, lorsque j'investis en Afrique, lorsque je fais un investissement ici en France, donc on est toujours ensemble. Et lorsque je fais quelque chose, c'est la première personne qui est au courant et qui me donne des conseils. Et on travaille vraiment en synergie sur tous les projets entrepreneuriaux ou même les projets professionnels sur lesquels je peux travailler. Donc moi, j'ai relevé du coup 4 qualités comme ça qui peuvent me dire en fait que le choix du conjoint est quelque chose d'intéressant et surtout les qualités qui vont permettre en sorte que en tant que femme, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous vous dites la personne avec qui je vis tous les jours, comment est-ce qu'elle doit se comporter, comment vous-même vous devez vous comporter vis-à-vis de cette personne-là. Je vous donne juste un peu de mon expérience et qui marche et qui nous permet aujourd'hui d'avoir une vie de famille plus épanouie, une vie entrepreneuriale aussi plus épanouie parce que en tant que femme, maman, tout ça, ce n'est pas toujours facile de combiner tout ça, mais en ayant quelqu'un à côté de soi sur qui je peux compter lorsque, imaginons, j'ai une conférence call à faire ou des personnes, des professionnels à discuter sur un de mes projets. Donc, il peut être là pour me seconder aussi, pour s'occuper des enfants. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, l'une des premières qualités que moi, j'ai regardé dans ma vie, je me suis dit, c'est vraiment l'écoute. Le fait d'avoir quelqu'un qui va vous écouter, quelqu'un avec qui vous pouvez discuter de vos projets, de vous dire, voilà, donc ça, j'ai démarré ça, ça marche comme ça, vous montrer au fur et à mesure l'avancement aussi dans votre projet. Et bien, c'est quelque chose qui peut clairement changer la donne dans la mesure où juste un petit point. Donc aujourd'hui, même mon conjoint est aussi devenu entrepreneur. Il s'est lancé aussi dans la création de sites web, de choses comme ça. Et ce qui fait que grâce à ça, il voit très bien que aujourd'hui, juste avoir le statut de salarié, à lui tout seul ne suffit pas. Donc, avoir ces activités entrepreneuriales à côté peut vraiment apporter un plus à la famille, quoi. Donc, deuxième chose que moi, j'ai regardé autour de moi dans ma vie tous les jours, je veux vraiment avoir une vision, avoir la vision commune, avoir un projet commun. Parce que si vous avez un projet commun, vous allez dans la même direction. Donc, on sait que voilà,
tout ce qu'on fait ensemble, tous les revenus d'entrepreneuriat qu'on a, les projets qu'on lance, c'est vraiment pour améliorer notre vie, c'est pour améliorer la vie de ceux qui nous entourent, de nos enfants, etc. Donc, c'est vraiment dans le but de pouvoir améliorer le pot commun et surtout être vraiment une vision à long terme. Savoir que justement, l'entrepreneuriat, ça ne va pas se faire en un jour. On aura des hauts et des bas. Et donc, quand il y a les hauts et des bas, bon, il faut se souvenir pourquoi est-ce qu'on entreprend et le projet qu'on poursuit, le projet dans lequel on veut tout simplement pouvoir s'épanouir le but en fait. C'est pour ça qu'on appelle souvent avoir un strong why. Donc moi j'ai un pourquoi qui me drive tous les jours. Mais peut-être que lui n'a pas un pourquoi, mais moi j'ai un pourquoi. Et avec ce pourquoi-là, c'est un pourquoi qui inclut ma famille et voilà, les projets qu'on a ensemble en commun. Tout à fait. Donc ça c'était pour la deuxième qualité que moi j'ai relevée comme ça. Et une des troisièmes qualités, c'est de pouvoir jouer la transparence. Je pense que la transparence, parfois nous on a du mal avec ça. On peut se dire je vais faire mes petites choses à côté. Donc c'est peut-être ce que j'avais commencé à faire au début, mais je me suis rendu compte que jouer la transparence avec son conjoint, avec la personne avec qui je vis tous les jours, je partage on va dire la moitié de ma vie, c'est bénéfique dans la mesure où que ce soit des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles, jouer la transparence dans les finances surtout, parce que parfois dans les finances, on peut se dire, voilà, ça ce sont mes revenus entrepreneuriaux, il n'a pas le droit de regarder là-dessus, pourquoi, mais moi je trouve que ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir jouer carte sur table, même si vous gagnez plus que moi je fais aujourd'hui. Donc, savoir que tous les revenus que je gagne aujourd'hui, c'est vraiment pour la famille, pour le projet commun. Et donc, ça permet aussi à la personne de se dire que j'ai aussi intérêt à ce que ce projet-là marche parce que, voilà, tout simplement, c'est quelque chose qui va nous permettre d'aller plus loin, qui va nous faire tous avancer vers la même direction. Donc, jouer la transparence dans les finances, dans les projets, dans tout ce que vous faites, c'est quelque chose qui va vous sauver la vie. Et donc, le jour où vous avez des réussites, c'est pour tout le monde. Le jour où il y a aussi des échecs, c'est aussi pour tout le monde. Et donc, être au courant de l'avancée du projet aussi, c'est quelque chose qui, moi, je trouve vraiment très intéressant. Quatrième chose que je voulais dire aussi, c'est voilà, pouvoir avoir confiance en l'un et en l'autre. Donc, pouvoir jouer la confiance par rapport aussi à la transparence, donc permettre aussi, ça veut dire que votre conjoint, c'est que même si vous êtes en train de, moi je suis beaucoup souvent en call, donc j'ai des communications visio avec plein de personnes, tout ça, donc il n'y a pas de problème par avoir d'autres conjoints parfois. Désormais, vu que quand votre femme est entrepreneur, vous avez peut-être tendance à être jaloux pour pourquoi elle est toujours en communication avec les personnes qu'elle ne connaît pas. C'est tout simplement que c'est la vie d'un entrepreneur, donc vous devez être ouvert, nouer des relations, des collaborations. Donc moi, je suis toujours en vidéoconférence avec les personnes voilà, que je rencontre la première fois. Et donc, il n'y a jamais ça ne s'est posé un problème de jalousie, quoi que ce soit, parce qu'on a vraiment confiance l'un en l'autre. Et sachant que si je suis en communication, ce temps-là, c'est réservé vraiment pour développer mes business. Même ma fille, c'est quand je suis en communication, il ne faut pas déranger maman quand elle travaille. Voilà, donc c'est vraiment ces choses-là qui sont importantes, qui vous disent que si vous avez quelqu'un à côté de vous qui peut vous accompagner dans ces différents éléments, qui peut vous pousser aussi lui-même, et c'est vraiment quelque chose qui va être un grand accélérateur pour vos différents business. Donc, surtout quand on est une femme entreprendre, être toute seule autour de soi et ne pas avoir le soutien de son conjoint ou la personne avec qui on vit tous les jours peut être quelque chose de frustrant dans la mesure où voilà, parfois on a des réussites qu'on aimerait bien partager avec la personne qui est avec nous ou des échecs et que malheureusement ce n'est pas possible. Donc, si vous voulez, si tu veux entreprendre, que je te dis que tu as un autour de toi, ça ne va pas avec ton conjoint, donc pose-toi. Moi, ce que j'ai fait au tout début, on ne se comprenait pas forcément, je me suis posée, on a discuté, tout ça, et aujourd'hui, manque de bol, c'est lui-même qui voilà, se lance dans les projets business et tout ça, et donc je suis très contente puisque voilà, j'ai réussi aussi à attiser cette flamme de businessman chez lui, que
peut-être n'avait pas avant ou qu'on n'avait pas forcément repéré. Et ça nous permet aujourd'hui de pouvoir nous projeter dans l'avenir, nous projeter autrement en tant que salarié et aussi pouvoir vivre une vie épanouie en tant qu'entrepreneur pour notre famille. Et c'est vraiment un bonheur fou de pouvoir bosser en équipe, en couple, etc. Donc voilà, c'était ce que je vais vous partager aujourd'hui. Donc si vous-même vous êtes en couple ou alors si vous êtes aujourd'hui une femme, vous dites je veux entreprendre, mais est-ce que si mon mari n'est pas d'accord, mon conjoint n'est pas d'accord, comment est-ce que je peux faire? Ou vous posez la question, je suis maman, mais comment je fais pour entreprendre? Donc moi-même, c'est les challenges que je me pose tous les jours. Je suis maman, mariée, j'ai un boulot à temps plein, j'ai au moins 2, 3, 4 projets sur lesquels je travaille et tous les jours, je dois faire face à cette problématique et comment est-ce que je les gère. Donc c'est tout simplement ce que je partage ici. Donc si c'est un contenu qui te plaît, tu dis voilà, ça mérite de pouvoir voilà, éclairer ta lanterne, tu te dis voilà, je vais pouvoir à travers cette expérience aussi me projeter, me lancer dans l'entrepreneuriat et si tu es comme moi, jeune femme, maman, tout ça, tu dis que c'est compliqué, mais moi je dis que c'est possible aujourd'hui parce que je suis en train de le faire et je vois les résultats et c'est vraiment gratifiant. Donc voilà, surtout, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné à la chaîne, à liker si c'est quelque chose qui te plaît ou alors à partager la vidéo à tes amis, à ta famille, etc. Pour plus simplement dispatcher le message à un maximum de personnes. Donc c'est possible d'entreprendre en étant marié, maman, tout ça. Et rien n'est possible et surtout, il faut croire en ses rêves et moi c'est ce que je fais. Et je te dis à très bientôt. Bye.